matin dans les psaumes, le livre des psaumes. On y a déjà été un peu. Et on va regarder deux tout petits psaumes de 3 versets chacun. C'est le psaume 131 et le psaume 133. Alors, pour faire très simple, on va donner un titre à ces deux psaumes. Le psaume 131, on va l'intituler « Moi ». Et le psaume 133, on va l'intituler « Nous ». Ce qui fait « moi » et « nous ». Pourquoi « moi » et « nous » ? C'est parce que le psaume 131, le psalmiste parle de sa vie intérieure. Il parle de ses motivations personnelles, il parle de ses sentiments, de son identité, qui il est, ce qu'est le Seigneur pour lui. Et dans le psaume 33, il parle de l'unité avec les autres. Notre unité avec les autres, le fait qu'on puisse s'entendre les uns avec les autres et travailler les uns avec les autres, est en grande partie basé sur comment nous nous voyons nous-mêmes, comment nous voyons l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et nos attitudes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nous-mêmes. C'est le fondement de notre entente avec les autres. Et dans ces deux psaumes, on a 2 recettes, si vous voulez. On va donc lire psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Donc moi, Éternel, je n'ai pas un regard, un cœur qui s'enfle. Si nous prenons ce verset à l'envers en disant « Éternel, j'ai un cœur qui s'enfle et j'ai des regards hautains », ce serait la mauvaise orientation. Vis-à-vis de moi-même, comment je me vois ? Le psalmiste dit, et pourtant c'est un roi. C'est un roi d'Israël, le roi d'Israël, le plus grand et le plus glorieux roi d'Israël. Celui à qui Dieu a dit, ta postérité régnera éternellement sur ton trône, en Jésus-Christ, bien entendu. Il aurait des raisons peut-être de se trouver bien, d'être orgueilleux, de se dire, Dieu m'a fait tellement de promesses, je dois être quelque chose. Mais il n'a pas un cœur qui s'enfle. Un cœur qui s'enfle, c'est l'idée, je suis très important, je suis quelqu'un. Si les gens savaient à quel point je suis quelqu'un, ils seraient admiratifs devant moi. Ça, c'est un cœur qui s'enfle. Le roi d'Israël dit, je n'ai pas ce genre de cœur. Je ne me considère pas comme une personne très importante. Il est revêtu d'humilité. Qui est-ce qui a eu un cœur qui s'est enflé à un moment donné ? Lucifer. Et il y avait de quoi ? Il s'appelait le fils de l'aurore. C'était un des plus beaux anges que Dieu ait créés. Et la Bible dit qu'il y avait même de la musique qui jouait au moment qu'il a été créé. C'est un chérubin protecteur de la personne de Dieu. Peut-être Dieu n'a jamais fait un ange plus glorieux que celui-là. Et bien son cœur s'est enflé parce qu'il a voulu oublier qu'il a été créé par un créateur qui était infiniment plus grand que lui. Et c'est le premier péché, c'était le péché d'orgueil. Vis-à-vis des autres, je n'ai pas un regard hautain. Quelqu'un qui a un regard hautain, il regarde les autres comme étant inférieurs à lui-même. Ça commence dans son cœur, il a un cœur qui s'enfle, il se trouve important, et après, bien sûr, en regardant les autres, il se trouve bien supérieur aux autres. Imaginez que nous étions dans un pays où on était dans l'esclavagisme,
et que par malheur, je dis bien par malheur aujourd'hui, nous étions en vendeurs d'esclaves, que nous achetions et que nous vendions des êtres humains. Quand nous regarderions nos esclaves qu'on a mis au marché pour les vendre, est-ce que nous aurions une pensée que nous, marchands d'esclaves, nous avons plus d'importance que des esclaves, puisque les esclaves étaient considérés comme de la propriété et pas comme des êtres humains? C'est horrible. Ils avaient des esclaves du temps de David. Mais notre regard sur les autres, quand systématiquement nous trouvons les autres moins importants, moins doués, moins ceci que nous-mêmes, on peut avoir un regard hautain. On regarde les gens de haut. Et les gens qu'on regarde de haut, eux, ils le ressentent, qu'on les regarde de haut. Un roi pourrait avoir un regard hautain. On le comprendrait. Mais le roi David, il est intime avec l'Éternel et il ne regarde pas les gens de manière hautaine vis-à-vis des autres. Et puis, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. C'est curieux venant d'un roi. Le roi s'occupe des questions les plus importantes du royaume. Si quelqu'un s'occupe de grandes choses, c'est bien un roi. Et David dit, il y a des choses qui sont trop grandes et trop relevées pour moi. Je suis juste un homme ordinaire. Quel cœur, quelle attitude. C'est pour ça que Dieu dit que David était un homme d'après son cœur. Et ça nous montre que Dieu lui-même, notre Dieu, est humble. Ça pourrait nous paraître curieux que notre Dieu soit humble. Mais il est humble. Le fait même que nous soyons sauvés est la preuve de son humilité. Le fait que Christ se soit humilié nous montre le caractère de Dieu. Et David a un cœur d'après le cœur de Dieu parce que lui aussi est humble. Et il dit, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi, vis-à-vis de nos ambitions, des questions que nous nous posons. Est-ce que nous pouvons vraiment comprendre les choses qui nous dépassent? Est-ce que nous sommes irrités quand des choses nous dépassent qu'on ne peut pas comprendre? Le monde entier est dans cette pensée-là. On voit cette phrase, si il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ce qui se passe sur la terre de mauvais. Si Dieu existait, il ferait quelque chose. C'est moi qui vous le dis. C'est clair, c'est logique. Donc, Dieu n'existe pas, ou alors Dieu ne nous aime pas. Ne me dites pas que Dieu nous aime. Ce sont des gens qui s'occupent de choses trop grandes et trop relevées pour eux. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne comprennent pas la raison pour laquelle il y a le mal sur la terre. Ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir ce que Dieu a fait pour nous réconcilier à lui-même. Et de leur vue partielle, limitée, avec leurs œillères, ils prétendent expliquer Dieu, faire un procès à Dieu et se donner le beau rôle. Moi, je suis le juge et Dieu est devant moi et moi, je le condamne parce qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Wow. Ça, c'est s'occuper de choses trop grandes et trop relevées pour nous. Est-ce que ça nous gêne quand nous posons des questions auxquelles Dieu ne veut pas répondre? Ou est-ce qu'on peut dire, il est Dieu, il répondra quand il voudra, ça ne m'empêchera pas de l'aimer, de lui obéir et de l'adorer? David pouvait garder cette communion avec Dieu malgré toutes les épreuves qu'il passait parce qu'il ne s'occupait pas des choses de Dieu. Il s'occupait de lui-même et de ses responsabilités. Donc, on voit bien, il y a une mauvaise orientation, mais là, David a pris la bonne orientation. Il dit, dans le verset 2, il dit justement la bonne orientation, loin de là. Il dit, les choses que je viens de dire au verset 1, des regards, en cœur qui s'enfle, des regards hautains, et de s'occuper de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Non, je ne suis pas dans ces pièges. Loin de là.
Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai l'âme calme et tranquille. J'ai l'âme calme et tranquille. Quand on entre, si on pouvait projeter sur un écran notre état intérieur, peut-être chez certains, ce serait le tsunami. Peut-être sous un visage plutôt placide et avec un sourire de circonstance, peut-être à l'intérieur, c'est une tempête d'incompréhension, d'amertume, de questions restées sans réponse, de frustration, de sentiments contradictoires, de complexes. On peut tous connaître ces choses-là. Mais il dit, en moi, dans mon âme, le roi d'Israël dit, dans mon âme, il n'y a pas de tension intérieure. Il n'y a pas de tension intérieure. Si on avait pu projeter sur l'écran la vie intérieure de David, selon ce verset, on trouverait une belle mer toute calme. Peut-être on pourrait voir des reflets des arbres de l'autre côté dans l'eau tellement c'était comme un miroir. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de complexe, c'est la paix, c'est la confiance, c'est le calme, c'est la joie. J'ai l'âme calme et tranquille. Dans le cœur du roi David, selon ce verset, il n'y avait pas de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité, il n'y avait pas de trouble, il n'y avait pas de mauvaise image de soi-même, il n'y avait dans le cœur de ce roi aucun désir de domination, il n'y avait pas d'esprit de comparaison, il n'y avait pas de frustration. J'ai l'âme calme et tranquille. Et puis dit, je suis comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Un enfant sevré, aujourd'hui et à l'époque, c'est un enfant qui peut se nourrir sans le lait maternel. Il ne dépend plus absolument de sa mère pour vivre. Un enfant qui est allaité a besoin de sa maman et ne saurait vivre sans le lait maternel. Mais un enfant sevré, il a appris à manger autre chose et il n'a plus besoin de se nourrir de sa mère. Ses besoins fondamentaux ne dépendent plus de sa maman, parce qu'il est sevré. Mais ce qui est touché, donc ce qui est touchant ici, un enfant sevré représente quelqu'un d'autonome. Dieu veut nous rendre autonomes, pas autonomes où on peut vivre sans lui, mais autonomes dans le sens que nous savons nous nourrir nous-mêmes. C'est quand même triste quand un enfant de Dieu n'ouvre jamais la Bible chez lui, sous prétexte « je ne comprends rien ». Je vais à l'église et les responsables vont tout m'expliquer, donc je reçois quelque chose une fois par semaine et il faut que ça me dure jusqu'au dimanche suivant, quand j'y vais, bien sûr. Un enfant sevré, ici c'est un chrétien qui lit la parole, auquel Dieu peut parler, qui reçoit sa nourriture directement de Dieu. Et bien sûr, il va au culte pour se nourrir aussi, comme nous le faisons ce matin. Mais il ne dépend pas absolument uniquement de l'Église. Au contraire, il vient pour recevoir, mais il vient aussi pour donner ce que Dieu lui a donné comme nourriture au long de la semaine. Il est sevré, il est autonome, il sait trouver la nourriture, il sait comment l'approprier, il sait comment retrouver des forces. Et David savait, en toutes circonstances, se tourner vers Dieu et retrouver des forces. Et dans tous les psaumes, on le voit. Dans beaucoup de psaumes, il est transparent. Si quelqu'un est transparent, c'est bien lui. Et dans ces psaumes, il montre parfois le désespoir, la tristesse, la tension, le trouble. Mais on voit comment il se nourrit, il réfléchit à qui est l'Éternel, il récite des promesses de Dieu, il parle de ses délivrances passées, et on le voit passer d'un état
de désespoir à un état de louange et de reconnaissance dans un seul psaume. On le voit littéralement sortir du trou dans lequel il est et revenir sur le rocher et louer le Seigneur. Dans beaucoup de psaumes, on voit qu'il savait se nourrir, il savait trouver en l'Éternel les ressources dont il avait besoin. Alors si on est tellement autonome, pourquoi reste-t-on auprès de sa mère? Il dit, je suis comme un enfant sevré auprès de sa mère. C'est parce que l'autonomie, quand nous savons nous nourrir de la parole de Dieu, ça ne nous amène pas à nous éloigner du Seigneur. Bien au contraire, si l'Esprit Saint est en nous et qu'il nous illumine les regards pour comprendre la parole et nous nous nourrissons des promesses de Dieu, le résultat, normalement, non toujours, c'est qu'on veut se rapprocher de Dieu. Imaginez, j'ai lu la parole de Dieu, j'en suis pénétré, j'en suis pétri, ça remplit mon âme, maintenant je vais prendre mes distances vis-à-vis du Seigneur. Et ça n'a aucun sens. Je reste près de lui, non pas constamment pour demander quelque chose, mais parce que je l'aime. Et parce que nous sommes en complicité. Donc cet enfant, qu'il est bien dans sa tête, il est bien dans son cœur, il aime vivre près de Dieu. C'est volontaire, il veut être près de Dieu. Parfois, et on le dit souvent, on traite Dieu comme les pompiers. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de lui, on est admiratif qu'il est là, on est content qu'il soit là, et quand l'incendie se déclare dans notre vie, on appelle Dieu au secours. Vite, vite, les pompiers, éteins-moi cet incendie. Une fois que le problème est réglé, merci beaucoup, merci de votre service, à la prochaine fois. On appelle Dieu en cas de besoin. Tandis que là, il est orienté vers le Seigneur. Et le fait qu'il se nourrit fait qu'il veut rester près de Dieu dans l'intimité. Cette relation de complicité et de dépendance du Seigneur. Et puis dans le verset 3, on voit qu'il a la bonne attitude. Toute sa confiance est placée fermement dans le Dieu de son salut, dans le Dieu qui s'est révélé comme le vrai Dieu. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Il parle à son peuple, c'est le roi qui parle à son peuple. Quoi de plus normal? Pourquoi David avait-il besoin de dire à ses compatriotes, en tant que peuple, mets ton espoir en l'Éternel? Parce que le peuple d'Israël était extrêmement tenté par l'idolâtrie. Le peuple d'Israël était extrêmement séduit par la plénitude matérielle que Dieu lui avait donnée. Quand David était sur le trône, c'était un moment faste pour le peuple d'Israël. Tous les printemps, leur armée partait et revenait avec du butin. Et ils vainquaient les peuples les uns après les autres. Ils auraient pu se confier dans leur armée, dans leur roi génial, dans la bénédiction de Dieu, dans le fait qu'ils étaient le peuple choisi. Et David leur dit, non, ne mets pas ton espoir dans ce que Dieu nous a donné. Il dit, mets ton espoir, mon peuple, en l'Éternel lui-même. Compte sur lui, pas sur ce qu'il va nous vous donner, mais comptez sur sa personne. Et il dit, mets ton espoir. Quand on espère, on attend. L'apôtre Paul dit, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'attendre encore? Mais si nous l'espérons, nous l'attendons. Et donc, il dit à son peuple, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Autrement dit, compte sur le Seigneur, même quand vous pensez que vous avez l'impression qu'il est en retard. Comptez sur le Seigneur, même quand l'épreuve dure. Le Seigneur est là. Ne pensez pas, il ne vient pas, il faut que je trouve une autre solution. Comptez sur lui.
toujours et encore. Et dans la biographie de David en Samuel et puis en roi et chronique, là où on trouve le récit de son règne, on voit que très souvent, dans une bataille terrible, le Seigneur venait à son secours à la dernière minute. Le Seigneur le laissait attendre, le danger s'accroissait et le Seigneur venait à la dernière minute. Mais le Seigneur est toujours venu à l'heure. Et fort de ces expériences, David dit à son peuple, comptez sur le Seigneur, attendez la solution du Seigneur, le secours du Seigneur, il sera toujours à l'heure. La bonne attitude, on attend tout de lui. Comment pouvons-nous l'appliquer à notre vie? Regardez avec moi Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et versets 20 et 21. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, une église assez pauvre, qui était pourtant généreuse, et il dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Quand nous écoutons les actualités, surtout en ce moment, on entend parler d'hommes d'État, de chefs politiques qui essaient d'apporter la solution à des problèmes. Et je ne mets pas en doute leur sincérité, ils voudraient bien que certains problèmes se règlent. Il faut dire qu'une grande partie de la population n'entretient pas trop d'espoir. On s'est tant confié dans les hommes et ils nous ont tant déçus que les gens disent « s'ils y arrivent, tant mieux, mais on verra ». Qu'est-ce qu'il dit le chrétien? Est-ce qu'il est là? Ah, j'espère qu'ils y arrivent. Il faudrait qu'il... Ah, il y a un homme providentiel. Je crois que c'est lui. Non. Non. Si on l'a fait avant, on ne le fait plus. Où est la vraie délivrance? Où est le vrai espoir? Où est la vraie solution? L'apôtre Paul dit, il y a 2000 ans, et c'est toujours la même chose. Notre seul espoir, celui que nous attendons, celui qui pourra vraiment solutionner les problèmes de ce monde, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre. Il y en a un qui va venir avant Jésus-Christ. Il y en a plusieurs qui sont venus, déjà. Mais il y en a un qui va venir, qui veut se faire passer pour le Christ. Il s'appelle dans la Bible l'Antichrist. Et l'Antéchrist, il y a deux choses. Il va être contre Jésus-Christ et il va venir avant Jésus-Christ. Anté, avant Christ. Anti, contre Christ. Et il va séduire beaucoup de gens. On attend l'homme providentiel et Satan va en fournir un. Et il va séduire les peuples. Il y aura un petit moment de paix. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, il aura un arc, il aura une couronne, il aura un cheval blanc, il aura tout ce qu'il faut pour séduire la population de la terre. Ceux qui ne seront pas séduits sont ceux qui auront placé leur confiance dans le Christ Jésus. Parce que pendant ce temps-là, il y aura le témoignage de 2 témoins et de 144 000 juifs témoins, et puis d'autres qui vont témoigner du Seigneur, qui vont témoigner du vrai Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix de Golgotha. Et nous, Église du Seigneur, dans le verset 20 et 21, notre résidence permanente est dans les cieux. Nous avons une carte d'identité par l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous sommes citoyens du ciel. Et cette carte d'identité, cette carte de citoyenneté est plus permanente que la carte d'électeur que nous avons en France ou dans d'autres pays. C'est plus important que notre carte nationale d'identité. Quand nous mourrons, mes amis,
nos familles garderont peut-être comme souvenir notre carte d'identité, mais ça n'aura plus aucune valeur. Tandis que le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, qui nous assure du ciel, sera nous pour l'éternité. Et Paul dit, notre citoyenneté est aux cieux, et nous attendons sa venue sur la terre pour régler les problèmes ici-bas. Notre espoir n'est qu'en Jésus-Christ. Et donc ça fait écho à ce que David dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, maintenant et à jamais. Maintenant, nous revenons à Psaume 133 pour le nous. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Une fois que nous avons réglé notre vie personnelle, une fois que nous sommes au clair sur notre identité personnelle, comme David l'a été dans ce psaume 131, notre valeur personnelle, notre vie intérieure, quand nous acceptons ce que Dieu dit de lui-même et ce qu'il dit de nous, quand tout cela est en place, nous pouvons réellement vivre en harmonie avec les autres et surtout au sein de l'Église. Et donc dans le psaume 33, on a cette unité de demeurer ensemble. Remarquez d'abord que c'est une unité permanente, ce n'est pas une unité de circonstances. Il dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, de vivre ensemble. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous allez passer une semaine de vacances et vous louez un mobil-home ou bien un Airbnb ou quoi, vous n'allez pas appeler ça votre demeure. Vous allez dire, ça c'est ma location, ça c'est mon gîte. On va employer plusieurs mots qui montrent que c'est temporaire. C'est un logement temporaire. Mais quand vous rentrez chez vous, là où vous avez l'habitude de vivre, là où sont tous vos vêtements, là où sont tous vos meubles, là où sont tout ce que vous avez, vous dites, ça c'est ma demeure, c'est là où je vis habituellement. Et quand je suis ailleurs, je pense rentrer à la maison, la demeure. Donc il y a une question de permanence. Dans une église, quand on sert le Seigneur au sein d'une église, Dieu peut nous amener ailleurs. Mais on se dit, tant que Dieu ne m'amène pas ailleurs, je suis ici, je suis avec ces gens-là. Et j'ai l'intention de passer, éventuellement, le restant de ma vie à les fréquenter. Ce sont mes frères et sœurs. Il y en a ici qui sont ensemble depuis plus de 30 ans. Et il ne leur vient même pas à l'esprit de partir dans une autre église. Ils sont là, pour le long terme. D'autres, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans. Mais on demeure ensemble, on reste là. Et tant que Dieu ne nous fait pas bouger de place ou nous envoyer ailleurs, c'est là où nous sommes. C'est notre famille, c'est notre maison, c'est notre identité. Nous demeurons ensemble, c'est la permanence de l'unité. Moi, je suis toujours assez triste quand je vois des chrétiens qui vont d'une église à l'autre. Surtout là où il y a beaucoup d'églises, où on peut passer vite d'une église à l'autre sans trop se déplacer de chez soi. Vous dites, ah, ça fait 3 mois qu'il vient, ah, on ne le voit plus depuis 2 mois, on va essayer de voir s'il peut revenir. Ah non, il a trouvé une autre église, et là-bas, ben oui, c'est formidable, il est vraiment dans la flamme, dans la joie, c'est formidable. 4 mois après, ah, je ne sais pas où il est, et on le trouve dans une 3e église, et puis ça fait le tour. On ne bâtit rien comme ça. On ne bâtit rien comme ça. L'essentiel, c'est de trouver là où Dieu nous veut et de rester.
Parfois, on parle d'être des piliers de l'Église. Vous avez entendu cette phrase? C'est un pilier de l'Église. Mais ça veut dire, c'est pas qu'il est immobile, c'est que on peut compter sur lui et il soutient l'œuvre. Et si des pans de mur tombent ou si des fenêtres sont cassées ou quoi, le pilier est là et on peut rebâtir les murs extérieurs, on peut refaire les tuiles, mais le pilier est là pour assurer la pérennité du bâtiment. Et Dieu veut faire de nous des piliers. Pas des gens immobiles, mais des gens sur lesquels on peut compter, demeurer ensemble. C'est la permanence de l'unité, c'est la réalité de l'unité, ensemble. Dans la famille, il y a deux relations. De vivre ensemble. Le mari et la femme fondent le foyer. Et j'aime beaucoup cette image du foyer parce qu'il n'y a pas si longtemps, dans toutes les fermes françaises, et encore vous trouvez des cheminées dans les anciennes fermes, des cheminées souvent ouvertes, et chaque région a une autre configuration de cheminée, et on a plusieurs mots en français et dans les dialectes françaises, on va dire dans les langues régionales pour désigner le foyer là où on faisait le feu. Eh bien, dans cette culture agricole, le jeune couple avait une ferme et généralement la femme s'occupait du foyer. Si le mari rentrait le bois, c'est elle qui mettait le bois, qui entretenait le feu. Pourquoi? Parce qu'il fallait cuire la nourriture au foyer, sur le feu. Et donc, elle est la gardienne du foyer, le feu. Le mari vient et ensemble, ils se chauffent. Il n'y a pas si longtemps, il faisait froid. Le mari et la femme se chauffent autour de ce foyer. Et donc, le foyer désigne non seulement le feu, mais les gens qui vivent autour de ce feu. Le mari et la femme ont décidé de vivre autour de leur feu jusqu'à leur mort. C'est ça le sens du mariage. On va partager la même chaleur, le même feu, la même assiette. On va partager le même lit, le même logement, jusqu'à notre mort. Et puis Dieu, parfois, leur fait grâce à ces deux et leur donne des enfants. Et les enfants sont là, mangent dans la même chaudron, on va dire, la soupe du soir, que les parents, ils mangent le pain cuit au four comme les parents, ils se chauffent au même feu que les parents. Et à un moment donné, ils deviennent autonomes, ils deviennent jeunes adultes et ils fondent leur propre foyer. Et là, ils partent, ils quittent ce foyer-là, ils fondent un autre foyer et se chauffent à un autre feu et démarrent une nouvelle famille. Et quand tous les enfants sont partis, chacun fondant son propre foyer, chacun se chauffant avec son conjoint autour de son propre feu, qui trouvez-vous à ce premier foyer? Ah ben vous trouvez les deux parents, qui ont vieilli, qui ont blanchi, mais qui sont toujours là autour du même foyer, et qui vont y rester jusqu'à leur mort. Dieu a créé la famille et les parents. On demeure ensemble, les parents demeurent ensemble toute leur vie et les enfants sont appelés à devenir grands autour de ce foyer et à fonder leur propre foyer. Et dans l'Église, Dieu a prévu que nous ayons une relation régulière, entretenue, familiale, puisque nous sommes frères et sœurs en Christ, membres d'un même corps, baptisés du Saint-Esprit. Alors parfois, à travers l'œuvre missionnaire, on parle de ce qu'on appelle l'essaimage, comme les abeilles. Une église, peut-être à des gens qui viennent de très loin et ils se constituent en petits groupes de personnes, l'église peut décider de fonder un nouveau foyer spirituel. Et au lieu d'avoir une église, il y en a maintenant deux qui entretiennent des relations, mais chacun est dans son foyer. Et donc ça se fait aussi au niveau de l'église. Mais ce qui fait qu'une église est une église, ce sont des gens, un certain nombre de personnes, même un petit nombre de personnes qui disent « ça c'est mon église ». C'est là où je me chauffe, c'est là où j'ai mes frères et mes sœurs, c'est là où j'ai ma place de service, c'est là où j'exerce mes responsabilités, c'est là où on me soigne, c'est là où l'on s'occupe de moi, ou que je m'occupe des autres.
c'est mon foyer, c'est ma famille. Il y a donc cette réalité de l'unité, mais il y a aussi l'authenticité de l'unité. Parce qu'en verset 2, l'unité est comparée à l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et jusqu'au bord de ses vêtements. Selon Lévitique 8:12, quand Aaron et ses fils étaient nommés sacrificateurs, Moïse a versé sur leur tête une huile d'onction qui était faite selon une certaine recette. Et il était interdit d'utiliser cette recette pour faire une huile pour un autre usage. Cette huile-là était particulière, elle avait un certain parfum, et c'était l'huile d'onction. Et donc, on pouvait s'approcher d'Aaron et de son fils et sentir cette huile, ce parfum, et dire « Ah, ça c'est le parfum de la consécration. Ça c'est le parfum de l'onction. » Ils ont été oints pour servir Dieu. Et dans notre unité, Dieu nous a créés et veut nous unir pour que nous le servions. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous avons été oints du Saint-Esprit pour le service. Et donc, ils pouvaient servir dans cette unité. Les sacrificateurs, ils avaient cette place extraordinaire. Ils parlaient à Dieu concernant des hommes. Ça, c'est l'intercession. Quand nous parlons à Dieu en priant pour d'autres gens, nous intercédons pour eux. Et puis, ils parlaient aux hommes de la part de Dieu. Et donc, ils enseignaient qui était Dieu aux hommes. Intercession, évangélisation. Le sacrificateur faisait les deux en permanence. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous plaidons, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous, on a le privilège de supplier Dieu de sauver des âmes et de supplier les âmes à venir au Seigneur. C'est le rôle du sacrificateur. C'est le rôle de l'enfant de Dieu. Et donc, nous sommes des sacrificateurs et c'est notre service. Mais on voit aussi cette unité dans son étendue, parce qu'on suit le chemin de l'huile qui tombe sur la tête. D'abord, l'huile tombe là sur la tête. La tête, c'est quoi? Mais c'est là où vous réfléchissez. c'est là où nous pensons. C'est la tête, dans la pensée, que nous fixons notre orientation de vie. Dans quelle direction je vais aller? C'est la tête qui commande. Et donc, cette unité donne une orientation à l'Église. Unis pour aller dans une certaine direction, unis dans un certain travail, unis dans certains projets que Dieu nous donne. Puis ça tombe sur la barbe. Bon, on va dire, sans aller trop dans le détail, mais on peut dire quelqu'un qui a une grande barbe, on pourrait penser qu'il a un peu de maturité. Donc il y a le côté de la maturité de l'Église, la maturité d'une Église qui est consciente de son destin, qui est consciente de son utilité, qui est consciente de sa mission sur la terre, qui est consciente du regard de Dieu. Une Église qui n'est pas agitée par tout le vent de doctrine, mais qui reste solide. Et puis qui touche le bord de ses vêtements. Ça va toucher tous les domaines de sa vie. Ça va marquer la route où il marche. Ça va laisser une trace. Souvenez-vous, la femme atteinte d'une perte de sang a dit, si je pouvais même juste toucher le bord de son vêtement, je pense que je serais guérie. Elle a été guérie. Et Jésus a dit, j'ai ressenti qu'une vertu est sortie de moi. Parce qu'elle a touché le bord de son vêtement avec foi. Le bord de notre vêtement, c'est notre réputation dans la localité où nous vivons. Les gens qui viennent, ils ne viennent pas à notre tête, ils viennent toucher le bord des vêtements, c'est-à-dire ils viennent autour de l'église. Regarde d'abord, je pense qu'il y a des gens qui regardent.
le bâtiment. C'est un beau bâtiment. Ah, c'est une belle haie, hein, il y a de belles fleurs. C'est des gens sérieux. Ça, on peut le voir juste en passant. Et après, peut-être, je vais y aller, ou je vais entendre quelqu'un qui me dit, ah oui, ben, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont. Et puis, quelques âmes courageuses s'aventurent jusqu'à venir un peu sur la pointe des pieds, et puis entrer le temps d'un culte et voir comment c'est. Combien c'est important pour ces gens-là de ressentir qu'il y a l'huile d'Aaron qui est descendue sur notre tête, sur notre barbe, et qui touche même le bord de nos vêtements. C'est-à-dire l'étendue de cette unité. Et puis la fraîcheur de cette unité. L'Hermon, c'était la montagne la plus élevée du pays, dans le nord. Et il dit, la rosée descendait sur les montagnes de Sion. Alors l'Hermon, c'est dans le nord. C'est une très haute montagne. Mais les montagnes de Sion, c'est en Judée, c'est dans le sud du pays. C'est une région particulièrement sèche. Dans les montagnes au sud de la Judée, il n'y a pratiquement rien qui poussait. C'est désertique. Mais ici, dans cette image, il montre la rosée était tellement abondante qu'elle couvrait l'Hermon et descendait pour arroser les petites montagnes qui étaient plus sèches que l'Hermon. Et cette eau, cette rosée qui descendait en abondance, rafraîchissait tout le pays, augmentait la fertilité des champs et le rendement en fruits de ce pays. Il y avait de la fraîcheur qui donnait de la fertilité et qui donnait des fruits. C'est une belle image de la fraîcheur qui vient dans les cœurs et dans une église quand elle est unie. L'accent est mis ici sur le fait que ça vient d'en haut. La fraîcheur vient d'en haut. Et cette fraîcheur atteint tous les points plus bas. Pourvu que la fraîcheur soit abondante. Et quand l'Église recherche la face de Dieu et la fraîcheur de l'unité, ça touche tous les aspects de l'Église et ça touche toutes les personnes de l'Église. La fraîcheur est ressentie même par les visiteurs. Donc c'est comme ça que Dieu, le Seigneur, décrit notre unité. C'est agréable, dit-il, c'est rafraîchissant. L'unité d'une Église la rend crédible et capable d'aider d'autres gens. Une Église unie peut vraiment être comme un hôpital et aider les gens qui sont malades spirituellement. L'unité favorise la croissance. Mais, souvenons-nous, on ne peut pas avoir une vraie unité rafraîchissante à moins que chacun s'occupe de sa propre âme, comme on a vu que David l'a fait dans le psaume 131. Et cette manière de vivre avec le Seigneur nous maintient dans l'humilité, dans la confiance et dans l'intimité avec le Seigneur. C'est alors que l'unité non seulement est possible, mais elle est réelle et rafraîchissante et contribue à la gloire de Dieu. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ces instants. Merci Seigneur pour ces magnifiques psaumes qui sont tellement évocateurs, tellement puissants, tellement descriptifs de nos besoins et de ce qui est possible avec toi. Nous te remercions et t'adorons parce que tu nous as donné l'Esprit Saint en Jésus-Christ et par lui, et que toutes ces réalités, nous avons tout ce qu'il faut pour les vivre, si seulement nous le voulons. Nous te remercions de ce que tu nous rafraîchis par ta présence, tu nous renouvelles comme l'aigle, tu nous fais du bien dans le plus grand sens du terme, du bien à notre âme. Merci pour ton salut, pour tes promesses, pour ton amour. En Jésus-Christ. Amen.